Alors, ces derniers temps, je continuais à chercher un casque de tir qui coche toutes les cases sans exploser mon budget. Après ma vidéo sur le casque Earmor à 40€, je me suis demandé s'il existait un bon entre-deux avant de taper dans du haut de gamme à 300€ comme un Peltor. Et là, Atlas Défense m'a contacté et proposé de m'envoyer leur casque Soundguard et leur paire de lunettes balistiques urbaines pour que je les teste et vous en parle. Parfait timing parce que je veux éviter de trop débourser en ce moment. Le marché boursier a légèrement chuté et c'est l'occasion d'investir pour renforcer mes positions. Malheureusement d'ailleurs, je ne veux même plus regarder les actions françaises vu la nouvelle loi finance 2025. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, on va découvrir ce casque et on va voir ce qu'Atlas Défense promet. Je fais le déballage et je pars l'essayer au stand. Mais avant de l'ouvrir, voyons ce qu'Atlas Défense annonce sur sa page produit. Ce casque offre une réduction de bruit de 27 décibels, coupant les sons forts en seulement un centième de seconde. Il amplifie jusqu'à 10 fois les sons faibles grâce à ses micros 360 degrés, assurant une perception optimale de l'environnement. Son bandeau rembourré et ses coussinets en mousse garantissent un confort maximal, même sur de longues sessions. Il dispose d'une prise jack 3,5 mm et est livré avec un sac de transport. Il répond aux normes EN 352.1, 352.4 et 352.6. Bon, sur le papier, ça semble être un bon deal, mais seul le test en stand peut le confirmer. J'ai reçu le pack casque plus lunettes de protection. On a ce modèle de lunettes balistiques qui est fourni. Je ferai dans la seconde partie de la vidéo une comparaison avec le fameux modèle Urbane. Et ça commence très bien vu que les piles sont fournies. Le sac rigide est bien inclus, en même temps, c'est pas du AliExpress. Niveau design, c'est épuré. On a une couleur noire mat avec le logo de l'entreprise. Ensuite, la forme est faite pour ne pas gêner l'épaulement. Pratique pour moi vu que j'ai souvent besoin de bouger mon casque avant de tirer. Ah, et un dernier truc. Pour changer les piles, la trappe est accessible et s'enlève facilement. Même à une main, ça glisse pas, donc c'est pas chiant. Le bandeau est confortable et ajustable. Rien de bien notable, mis à part qu'il est en simili-cuir, donc au moins il ne va pas gonfler sous la pluie. Les coussinets sont souples et mes oreilles y sont à l'aise. Les deux micros 360 degrés ne sont pas apparents. On a une prise jack pour brancher du matériel audio. Ensuite, on a les deux molettes, une pour le son du casque ainsi que pour le Bluetooth et une pour la sensibilité des micros. Visuellement, ça tient la route, surtout pour un budget maîtrisé. Il fait pas cheap comme le Earmor, mais les attaches ont l'air d'être conçues pour s'enlever facilement, certainement pour s'installer sur un casque balistique. On va pas pouvoir le mettre au niveau d'un Peltor, mais ce que je veux savoir c'est si ça peut quand même faire le taf. Parce que pour l'instant, ce Soundguard a l'air d'être un bon compromis entre protection et confort. Pour l'instant, rien à signaler. Pour ce qui est de l'ergonomie, déjà c'est confortable, même avec les lunettes balistiques, un bon premier point. Avec mon Sordine, il m'arrive très souvent de réajuster le casque avant de tirer avec une arme d'épaule. Donc je me suis demandé, est-ce que le casque appuie sur la crosse? Est-ce que je peux bien caler ma joue sans inconfort? Et le verdict, c'est que ça ne me gêne quasiment pas. En tout cas, moins qu'avec un casque classique. Mais évidemment pas autant qu'avec des bouchons ou des écouteurs. Mais au moins, pas d'ajustement nécessaire pour moi. Alors au niveau du son, maintenant ça donne quoi? La protection et l'isolation sont top, surtout par rapport au Earmor, mais je vois pas trop la différence avec le Sordine. Par contre, l'amplification du son est bien en dessous du Sordine ou d'un Peltor. Le son est très bien audible avec une bonne portée des sons faibles, mais on a un effet bizarre qui grésille un peu. On peut jouer avec la molette pour que ce soit un peu plus agréable. Maintenant, le Bluetooth, c'est une fonctionnalité qui n'est pas présente sur le Earmor ou sur le Sordine. Donc, j'ai voulu essayer de voir ce que ça donne de tirer, parler avec un autre tireur et écouter de la musique. Alors, vu qu'on peut gérer séparément le son du Bluetooth de l'environnement, je peux baisser le son de la musique lors du dialogue. En soi, les différentes sources de son sont correctement gérées. Et je me souviens que le son sur le Earmor était un peu faible pour la radio, ce qui ne semble pas être le cas du Soundguard. Et même après 2-3 heures au stand, il est toujours confortable. Maintenant, ma conclusion. Pour le son, voilà ce que j'en pense. Clairement, c'est pas fou, mais on est bien protégé. Pour l'ergonomie, c'est bien pensé. Donc, pour moi, on se situe bien dans le moyenne gamme. Et malgré que ce soit pas du haut de gamme, il y a une réelle attention donnée sur les détails. Le changement de pile est bien plus rapide que sur les autres casques. On voit bien que ce matos est destiné d'abord aux professionnels qui souhaitent du matériel abordable sans tomber dans le bas de gamme. J'ai parlé au gérant d'Atlas Défense et c'est un ancien militaire qui connaît bien les différentes problématiques du terrain, donc des besoins des opérateurs. Et comme je dis toujours, si ça fonctionne bien pour des militaires, ça fonctionnera bien pour des tireurs sportifs. Maintenant, place au test des lunettes. En comparant les deux modèles, déjà, tous les modèles du site ont été testés sur le terrain en Ukraine. Beaucoup plus de modèles ont été envoyés et seuls ceux qui ont tenu la route ont été choisis. Les lunettes que j'ai eues dans le pack avec le casque sont avec des verres polarisés.
contrairement aux modèles urbains qui ont à la place l'anti-buée. Personnellement, j'ai hâte de voir l'efficacité de l'anti-buée. J'étais professionnel dans la sécurité et la buée sur les lunettes de merde, ça m'a gonflé. Après en stand on est tranquille, je suis pas en condition de TSV et c'est pas encore l'été, donc j'ai pas de raison de suer. C'est pour ça que les lunettes polarisées m'intéressent aussi. Je note 3 grosses différences en plus du design. Le premier avantage du modèle urbain, c'est qu'il y a 4 verres au lieu de 3 pour l'autre modèle. Le deuxième, c'est d'avoir des coussinets pour absorber un peu les chocs en cas d'éclat. Et en troisième, c'est d'être un modèle plus passe-partout. On peut clairement continuer à porter les lunettes sans que ça soit bizarre. J'ai donc une préférence pour le modèle urbain, même si au final j'embarque les deux au stand et je prends celle dont j'ai besoin. Selon les vidéos de Mike Armament et de JP Vadana, les lunettes balistiques peuvent arrêter des éclats de 223 et des ogives de 22. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, les liens sont dans la description. Pour finir, je remercie Atlas Défense de m'avoir envoyé ce matériel. Le casque va clairement remplacer mon sordine actuel, vu qu'en plus, j'ai mis le Earmor sur un casque Airsoft. Si vous voulez vous procurer ce casque, je vous mets mon code promo TIREURINVEST $5 dans la description. Ça vous permet d'avoir une réduction de 5% en plus de pouvoir soutenir la chaîne. A l'avenir, je reparlerai certainement du Soundguard d'ici quelques mois pour en dire des nouvelles. Une prochaine vidéo est prévue pour présenter d'autres accessoires d'Atlas Défense, et j'ai hâte de vous présenter ça. J'ai aussi commencé à écrire une vidéo sur un Glock, et pour l'instant, je vous laisse deviner le modèle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt.